En RDC, une vaccination anti-Ebola qui a commencé dans la ville de Goma cible les personnels de santé en première ligne pour contenir l'épidémie qui sévit dans l'est du pays et qui a déjà fait 313 morts. À Madagascar, les deux finalistes de l'élection présidentielle, Marc Ravalomanana et André Rajoelina, se sont livrés dimanche à un débat télévisé musclé, un débat qui intervient à 3 jours du second tour de la présidentielle. Et puis au Gabon, la police a dispersé ce week-end à Libreville une marche de partisans de l'opposant Jean Ping qui venait d'appeler à une confrontation avec le régime du président Ali Bongo en convalescence au Maroc. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En République démocratique du Congo, au moins une personne a été tuée et 80 autres blessés dans des heurts entre des partisans du pouvoir et ceux de l'opposition dimanche à Tikapa, dans le Kasaï. Ces heurts ont éclaté entre des partisans de l'opposant à la présidentielle Félix Tshisekedi et ceux de l'ex-ministre de l'Enseignement, Marker Mwangou, candidat de la majorité aux législatives. Les nouvelles violences sont intervenues à 6 jours des élections prévues le 23 décembre prochain. Selon une source disposant d'observateurs sur place, il y a eu également une vingtaine d'arrestations. D'autres sources font état de 2 morts avec des responsabilités partagées dans le déclenchement des violences. À moins d'une semaine des élections en République démocratique du Congo, Martin Fayulu, le candidat de la coalition Lamuka, a appelé ses partisans à ne pas boycotter le scrutin. Son directeur de campagne, Pierre Lumbi, a été chargé de fixer l'opinion publique sur la position de la coalition en ce qui concerne la suite du processus électoral. Reportage. Martin Fayulu, l'un des 2 principaux candidats de l'opposition en République démocratique du Congo, a prévenu qu'il refusait tout report de l'élection présidentielle prévue le 23 décembre prochain. Il a également accepté sous condition une procédure de vote qu'il refusait jusqu'à présent. Martin Fayulu et sa coalition politique Lamuka sont opposés au vote électronique, notamment avec l'usage de la machine à voter que la CENI s'obstine à imposer en l'absence de tout consensus. Ces machines peuvent servir pour d'autres tâches telles l'impression des bulletins de vote, a déclaré le directeur de campagne de Martin Fayulu lors d'un point de presse. Seul le résultat issu du comptage manuel des bulletins déposés dans les urnes, en outre validé par les témoins des partis politiques et les observateurs indépendants, devront être pris en compte, a-t-il ajouté. Ces déclarations de la coalition Lamuka n'ont pas manqué de faire réagir Félix Tshisekedi, un autre candidat de l'opposition. Ce dernier a d'ailleurs, lors d'une conférence de presse, répondu aux propos de Pierre Lumbi. Je voudrais bien que Martin Fayulu réponde à la question de savoir qu'est-ce que lui a accepté alors du pouvoir pour aller dans un tel scénario. À présent, j'en appelle aux électeurs, c'est à eux de voir à qui ils ont affaire avec ce candidat de la confusion. Le Front commun pour le Congo du candidat du pouvoir Chadari Rabazani a aussi réagi. Que Lamuka parle de non-respect des élections, d'aller aux élections avec la machine à voter finalement, je crois que c'est l'expression de désarroi de quelqu'un qui n'a pas de prise sur la réalité des choses et du processus électoral, a déclaré André Alain Atundu, porte-parole de la majorité présidentielle et chargé de la communication du Front commun pour le Congo. Nous sommes toujours en République démocratique du Congo. Une vaccination anti-Ebola a commencé dans la grande ville de Goma. Cette campagne de vaccination est spécifiquement destinée au personnel de santé en première ligne contre l'épidémie qui sévit dans l'est du pays. Il faut dire qu'aucun cas confirmé n'a été encore enregistré dans cette localité, chef-lieu de la province du Nord, Kivu. Depuis le début de la vaccination le 8 août dernier, dans l'est de la République démocratique du Congo, plus de 47 590 personnes ont été vaccinées. Selon le ministère de la Santé, la 10e épidémie d'Ebola qui a été déclarée le 1er août dernier dans la région de Beni a déjà fait 313 morts. À Madagascar, les 2 finalistes de l'élection présidentielle, Marc Ravalomanana et André Rajoelina, se sont livrés dimanche à un premier débat télévisé musclé. Ils intervenaient à 3 jours du second tour du scrutin. Voici un extrait de leur intervention.
Je voudrais inviter le peuple malgache à reconnaître que cette élection de mercredi est importante pour notre pays. Ça fait 9 ans qu'on prépare ça. Je ne travaille pas pour moi-même, pour m'enrichir, mais je travaillerai et ferai tout pour faire de Madagascar un pays développé. Ce n'est pas convenable si nous sommes déjà en désaccord sur les résultats des prochaines élections. Soyons tous d'accord sur les résultats que le choix du peuple malgache dirigera le pays. L'aide financière internationale était de 60% sous la présidence de Ravalomanana. Mais dans la transition, il n'y avait pas d'aide financière. Mais je pourrais le faire, on pourrait le faire. Nous dirigeons le pays sans aucune aide financière de l'étranger. Au Gabon, la police a dispersé ce week-end à Libreville une marche des partisans de l'opposant Jean Ping qui venait d'appeler à la confrontation avec le régime du président Ali Bongo Ondimba. Le chef de l'État gabonais, rappelons-le, est actuellement en convalescence à Rabat, au Maroc. Les détails. Des partisans de l'opposant gabonais Jean Ping ont manifesté à Libreville ce week-end. La marche faisait suite à l'appel de l'opposant à la confrontation avec le régime du président Ali Bongo Ondimba, actuellement en convalescence au Maroc. Elle a été dispersée par les forces de police gabonaises. Des dizaines de policiers anti-émeutes ont utilisé du gaz lacrymogène pour disperser environ 500 personnes qui venaient d'assister à l'un des rares meetings de Jean Ping depuis sa défaite à la présidentielle de 2016 face à Ali Bongo Ondimba, qu'il ne reconnaît pas jusqu'ici. La police a également procédé à quelques arrestations. La marche des partisans de Jean Ping, improvisée après le meeting et à laquelle il a participé, était la première manifestation importante de l'opposition depuis l'absence le 24 octobre du président Ali Bongo, qui a été victime d'un accident vasculaire cérébral alors qu'il se trouvait en Arabie Saoudite. Après plus d'1 mois d'hospitalisation à Riyad, le chef de l'État gabonais a été transféré à Rabat où il poursuit sa convalescence et sa rééducation. En dépit de son absence, l'opposition gabonaise divisée n'est pas parvenue à tirer profit de la situation et à mobiliser ses partisans. Au Nigeria, les combattants djihadistes de Boko Haram ont tué 4 agriculteurs près de Maiduguri, capitale de l'État du Borno, dans le nord-est du pays. Une information confirmée ce lundi auprès de sources locales qui ont indiqué que les assaillants avaient également incendié des récoltes de riz. Selon les chefs de la milice locale, cette attaque a été perpétrée par la faction de Boko Haram dirigée par Aboubakar Shekau. Faut-il le rappeler, le groupe Boko Haram s'est scindé en 2 factions. Celle loyale au chef historique du mouvement Aboubakar Shekau est connue pour cibler les civils, notamment dans des attaques de villages et des attentats suicides. Restons dans le même registre pour dire que les dirigeants des pays de la région du lac Tchad se sont retrouvés au Nigeria ce week-end. Objectif, donner une nouvelle impulsion à la lutte contre le groupe djihadiste Boko Haram. Reportage. Lors de leur sommet fin novembre à N'Djamena, les dirigeants de la zone du lac Tchad ont mis l'accent sur la nécessité de changer de stratégie dans la lutte contre Boko Haram face à la recrudescence des attaques du groupe djihadiste. Et c'est dans cette optique qu'ils se sont retrouvés ce week-end au Nigeria. La réunion d'aujourd'hui est la continuation de nos efforts conjoints pour faire face aux défis majeurs en matière de sécurité dans notre sous-région. Elle est la concrétisation de l'engagement résolu des pays participants dans la lutte contre notre ennemi commun Boko Haram et le rétablissement de la sécurité et d'une paix durable dans notre sous-région, a déclaré le président nigérian Muhammadu Buhari. Cela était nécessaire en raison de la résurgence des attaques, notamment contre les militaires et des enlèvements de civils contre rançon à travers nos frontières perpétrées par Boko Haram, avec le soutien des terroristes internationaux qui ont infiltré notre région, a souligné le président nigérian en ouvrant le sommet. Dans un communiqué rendu public à la fin de leur réunion, les participants ont renouvelé leur engagement à lutter contre les terroristes de Boko Haram avec l'objectif de mettre un terme définitif à l'insurrection. Ils se sont aussi engagés à fournir une aide aux populations touchées par la violence dans la limite des ressources disponibles
et demandé à leurs partenaires internationaux de fournir une assistance supplémentaire à la force régionale qui combat Boko Haram. La société camerounaise de dépôt pétrolier a à sa tête un nouveau dirigeant, son nom Manzoua Véronique. Elle devient ainsi la première femme à la tête d'une structure des hydrocarbures au Cameroun. Le reportage est signé Narcisse Oum. Voici le nouveau directeur général de la société camerounaise de dépôt pétrolier du Cameroun. Elle remplace à ce poste Gaston Elundu Essomba, promu ministre de l'eau et de l'énergie lors du réaménagement gouvernemental du 2 mars 2018. Je vous invite à travailler d'arrache-pied pour accroître les moyens logistiques pour le transport par rail des produits pétroliers afin de réduire à sa plus faible expression le transport par route qui n'est pas sans danger pour les populations. Celle qui tient désormais les rênes de la RCDP est une habituée de la maison puisqu'elle est membre du conseil d'administration. En ce qui concerne les chantiers, je crois que le cahier de charge vous a été lu par monsieur le ministre qui est la tutelle. Et il ne s'agit pas d'un seul chantier, il y en a beaucoup. Et nous allons nous y atteler pour que vive le secteur pétrolier aval et pour qu'il y ait toujours des stocks et des stocks de sécurité. Née le 3 avril 1966 à Kribi dans la région du Sud Cameroun, elle est titulaire des masters en Business Administration et avait à son actif 9 ans d'expérience au service de l'État. Celle qui était encore hier directeur général adjointe de la Caisse de stabilisation des prix d'hydrocarbures est mère de 3 enfants. L'histoire retiendra et surtout que c'est la première femme à la tête d'une structure des hydrocarbures au Cameroun. À noter, c'est au cours d'un conseil d'administration extraordinaire que cette nomination a mis fin au cumul de fonctions de Gaston Elundu Essomba, Premier ministre de l'eau et de l'énergie. Le chef de l'État soudanais Omar El-Béchir s'est rendu ce dimanche à Damas où il a rencontré son homologue syrien Bachar al-Assad. Cette brève visite d'Omar El-Béchir en Syrie est la deuxième du genre dans la région malgré le mandat d'arrêt international qui court contre lui. Des précisions à travers cet élément. Le président soudanais Omar El-Béchir a effectué une brève visite ce dimanche à Damas où il a rencontré son homologue syrien Bachar al-Assad. C'est la première visite d'Omar El-Béchir en Syrie depuis le déclenchement de la révolte en 2011. Et selon la présidence syrienne, le président Bachar al-Assad s'est félicité de cette visite qui va, selon lui, impulser une reprise des relations entre les deux pays comme elles étaient avant la guerre. Le président soudanais Omar El-Béchir a pour sa part affirmé que la Syrie, un pays en confrontation avec Israël, ne doit pas être affaiblie. Il a en outre espérer un retour rapide de la Syrie sur la scène internationale, loin de toute intervention étrangère dans ses affaires. Lors de leur entretien, les deux hommes ont plaidé pour de nouvelles approches dans les relations inter-arabes fondées sur le respect de la souveraineté des pays et la non-ingérence dans leurs affaires intérieures. Il faut dire que cette brève visite est la deuxième du genre dans la région malgré le mandat d'arrêt international contre le chef de l'État soudanais. La Cour pénale internationale a en effet émis un mandat d'arrêt contre lui pour génocide, crime de guerre et crime contre l'humanité. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.